Direction donc la campagne anglaise où des agriculteurs suivis par des millions d'abonnés sont devenus stars des réseaux sociaux. Bonjour Chloé, dites-nous tout. Ce sont de vrais fermiers ou juste de bons produits marketing? On peut se poser la question. Alors je vous rassure, nous avons bien rencontré de vrais agriculteurs, mais des agriculteurs qui ont compris que faire du marketing sur les réseaux sociaux pouvait les aider à sauver leur métier, sauver leur terre. Et depuis le début de la pandémie, depuis le premier confinement, ils ont gagné en notoriété ici. Certains ont des milliers de nouveaux abonnés car leurs photos et leurs vidéos ont trouvé un écho chez beaucoup de Britanniques qui, avec la crise sanitaire, souhaitent revenir aux sources, vers une agriculture plus locale, plus écologique. Nous sommes donc allés dans la campagne anglaise à la rencontre de ces nouveaux agriculteurs. Regardez ce reportage de Shine Madini. Une paire de bottes et c'est parti pour une journée dans les champs. Avec comme principal outil de travail, un téléphone. Séance photo au milieu des vaches, en mode artisanal. Il faut trouver quelque chose pour tenir le téléphone, comme si on avait un trépied. Ne vous y trompez pas, Ben Andrews est bien un agriculteur, mais connecté. Un influenceur suivi sur ses réseaux sociaux par près de 45 000 personnes. Il partage son quotidien, des photos, mais surtout des vidéos éducatives. Regardez ça, le chou commence à fleurir, vous voyez ici au milieu? Mais c'est pas un problème, les fleurs sont délicieuses. Dans cette exploitation familiale, grande comme 330 terrains de football, tout est bio. Les selfies champêtres, c'est le moyen de promouvoir fièrement sa vision de l'agriculture. C'est important pour moi de montrer aux gens comment leur nourriture est produite et d'où elle vient. Je crois que dans ce pays, beaucoup ne le savent pas. Et j'ai vraiment envie d'aider à faire ce pont entre agriculteurs et consommateurs. Et il n'est pas le seul à avoir fait des réseaux sociaux son nouveau terrain de jeu. Tilly, notre glorieuse vache, a eu un petit veau hier soir. Ils sont les influenceurs des campagnes anglaises. La croissance des agneaux se fait durant les 6 premières semaines. Grâce à leurs milliers d'abonnés, certains en ont même fait un vrai business. J'ai mon trépied. Je vais vous montrer comment tailler des sabots de chèvre. Des partenariats rémunérés, des produits dérivés ou des agences artistiques. Parfois le seul moyen de survivre à la crise. Celle du confinement. Ces chèvres ont un succès mondial. Depuis leur ferme du nord-est de l'Angleterre, des dizaines de personnes payent chaque jour pour les appeler en vidéo. Cette personne a réservé Lulu. C'est cette petite chèvre-là. Une petite chèvre. 6 € pour 30 minutes d'appel. L'opportunité pour cette éleveuse de compenser ses pertes de revenus. Car depuis la crise sanitaire, elle a dû interrompre une partie de son activité, la location de gîtes saisonniers. Je voulais vraiment faire quelque chose pour continuer à payer mes 2 employés. Je n'aurais jamais pensé que ce serait avec ces appels vidéo. Ça n'était qu'une blague au départ. Et maintenant, des gens nous contactent depuis l'Inde, l'Australie, le Japon, les États-Unis, le Canada, le Brésil. C'est vraiment fou. Il y a même des options supplémentaires, comme ces messages comestibles. Un plaisir, pour le moins partagé. Ben oui, évidemment, on se régale avec France 2, on vient de le voir. Chloé, dites-moi, ces jeunes agriculteurs connectés, comment voient-ils l'avenir de leur profession ? Eh bien, comme vous l'avez vu dans ce reportage, ils sont tout à fait conscients que c'est à eux de moderniser leur profession, de miser sur une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Et ils sont d'ailleurs nombreux à prendre ce chemin, mais ils ont du pain sur la planche. Au Royaume-Uni, l'âge moyen des agriculteurs est de 59 ans contre 51 en France. Preuve que ce n'est pas forcément facile de choisir ce métier quand on est jeune. Et puis, pour vous donner un chiffre peu réjouissant, 88% des agriculteurs de moins de 40 ans ici disent avoir du mal à garder le moral. En cause l'isolement, un travail fatigant, les déboires liés aux catastrophes naturelles et puis les difficultés financières. Oui, et puis, ma chère Chloé, le Brexit qui n'a pas dû arranger les choses non plus, non ?
Non, les conséquences se font déjà sentir sur les agriculteurs britanniques de plusieurs manières. D'abord, pour exporter vers l'Union européenne, c'est devenu plus compliqué à cause des lourdeurs administratives, mais aussi des contrôles. Et puis, pour recruter des salariés agricoles, jusque-là, 90% des travailleurs saisonniers venaient de l'Union européenne. Et de nombreux exploitants s'inquiètent déjà de comment vont-ils pouvoir recruter pour cet été. Et puis, il y a aussi la question des aides financières. Les Britanniques ne reçoivent plus les aides de la PAC, de la politique agricole commune, depuis le 1er janvier. Le gouvernement a bien prévu une aide pour la remplacer, mais elle est basée sur le bien public. En clair, les agriculteurs ne reçoivent plus d'argent en fonction du nombre d'hectares de terre qu'ils ont, mais selon leur engagement pour la biodiversité et le respect de la nature. Les Britanniques entrent donc dans une période de transition qui sera faite pleine de challenges. Oui, et puis le Brexit qui ne nous empêchera pas de nous revoir, on est d'accord. Merci beaucoup Chloé et à très vite, évidemment.